Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rancho Panini. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo concernant le dernier album du FIFA 365 2026 de chez Panini. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour le nombre que vous êtes à suivre la chaîne. Ça fait super plaisir. Et sachez que je vais continuer à faire ces petites vidéos pour vous faire kiffer et puis en même temps pour vous présenter les dernières sorties et peut-être d'autres choses si j'ai un petit peu de temps pour faire d'autres petites choses, d'autres petites présentations. Sachez que l'album FIFA 365 2026 est disponible d'ores et déjà sur le site de Panini. Il y a l'album de la Champions League de chez Topps qui arrive fin novembre, donc à la fin du mois. On pourra le trouver. Je vous ai mis un petit visuel sur l'onglet communauté et vous avez aussi un petit visuel concernant le nouvel album de la Ligue 1, Panini Ligue 1, qui sera disponible en décembre. Il semblerait, comme chaque année. Je vous invite à aller jeter un œil et me dire ce que vous en pensez. Concernant un petit peu les nouveautés, vous pouvez me retrouver normalement une fois par mois pour des ouvertures sur le site Whatnot. Alors Whatnot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où on fait des ouvertures de pochettes, ou pas d'ailleurs, où vous pouvez acheter des pochettes, vous pouvez les acheter et on les ouvre en direct, ou vous pouvez les acheter scellées si vous faites comme moi. Des collections de pochettes scellées. Sachez qu'on peut voir un peu tout, donc je vous mettrai les liens en description. Voilà ce qu'on peut ouvrir. Moi je m'amuse un petit peu. Donc là on a du Champions League, voilà, on a de l'Euro 2000, de l'European Football Star, on a aussi du Premier League. Voilà, j'ai plein de Premier League, j'ai pas mal de choses. Donc sachez que si ça vous donne envie, n'hésitez pas à venir voir les vidéos. Voilà, vraiment il y a plein de choses. Regardez, j'ai pas mal de petites choses là qui sont pas loin. On peut se retrouver, si vous aimez le foot anglais, vraiment on peut se retrouver avec plein de choses. On a aussi du Champions League, on a du championnat français avec par exemple du foot 99. Voilà, plein de choses. On peut acheter, mais on peut aussi regarder. On peut parler foot. Là, regardez, on a une boîte 2016-2017. On a aussi évidemment du Coupe du Monde. On se retrouve à peu près une fois par mois. On parle foot, on ouvre des pochettes et puis on prend du plaisir. Je vous mettrai les liens en description. N'hésitez pas à venir, même si ce n'est pas pour acheter. On se fait plaisir, on ouvre des pochettes, on voit des joueurs. Et on kiffe tous ensemble. Allez, aujourd'hui, la vidéo, c'est le dernier album FIFA 365 fraîchement sorti. Sachez qu'il y a 3 pochettes différentes. Aujourd'hui, je vous en ouvrirai seulement 2. Moi, j'ai acheté l'album sur le site Panini. Je l'ai précommandé direct. Et puis, il est arrivé directement chez moi il y a 2 jours. Alors on va aujourd'hui le présenter. Bon, FIFA 365, vous le savez, habituellement je ne le fais pas, mais j'aime bien l'acheter, l'avoir en stock et puis évidemment vous le présenter. Alors voilà, sur la couverture, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer, bon, ça change pas trop FIFA 365, on est toujours à peu près sur le même style d'album. On a du Yamal, on a du Van Dijk, on a du Lautaro Martinez, Mbappé, Pulisic. En ce qui concerne le dos de l'album, on a un truc classique 365, les couleurs qui ressortent comme d'habitude. L'album est à 3,50 €. Le starter pack, je sais pas s'il est disponible chez le marchand de journaux. À mon avis, il doit y être ou il y sera incessamment sous peu. Bon voilà, cette collection, qu'est-ce qu'on a pour la pochette? Donc les prix des pochettes 90 centimes. On n'est toujours pas à 1 €. On n'est toujours pas à 1 €. 1 € c'est pour les coupes du monde. Et le championnat français, je me rappelle plus à combien on était sur le championnat français. Bon voilà, les pochettes, à quoi ça ressemble? Ça reprend pas trop la couverture pour cette collection. Évidemment, moi je fais la collection
des pochettes scellées. C'est pour ça que les autres, je les ai mis de côté. Allez, on va de suite voir à quoi ressemble cet album. La première page, vous connaissez, c'est classique, c'est la table des matières. On peut de suite voir les équipes qui seront présentées dans cet album. Alors ça aussi, c'est à peu près pareil. On prend quelques équipes. Alors je sais toujours pas comment sont choisies les équipes qui sont dans ces albums. Bon voilà, on prend quelques équipes du monde, du monde entier. Il y a un peu de tout. On a évidemment les symboles qui sont représentés. Ensuite, vous avez les joueurs qui sont représentés, alors les pays qui sont représentés, voilà. Et après, bon, les premiers stickers, évidemment, il doit y avoir quelques trophées, les stickers FIFA 365. La deuxième double page concerne le mondial des clubs avec la première édition différente par rapport aux années avant. Sachez que maintenant, j'avais présenté l'album sur la chaîne. Maintenant, c'est tous les 4 ans. Donc là, on a un petit retour sur la compète avec la finale qui avait opposé PSG à Chelsea. Malheureusement, PSG, le seul match qu'ils perdent de la saison, on va dire le seul vrai match comptant pour une grande compétition, était cette finale, parce qu'après ils avaient tout raflé. On va pas y revenir dessus. Ils avaient été vraiment intestables. C'est dommage qu'ils le perdent ce match d'ailleurs. Mais bon, ils avaient quand même été énormes sur cette saison 2025. Donc voilà, on fait un petit retour. Vous avez quelques stickers. Ensuite, on va retrouver les stades qui avaient accueilli cette compétition aux États-Unis. Voilà. Bon, alors, vous pouvez vous retrouver plein de stades: Houston, Kansas, Los Angeles, New York. Je vais pas tous vous les faire. Voilà. Bon. Est-ce que c'est utile ou pas cette double page? Discutable. Ensuite, on va avoir, alors il va y avoir quelques doubles pages comme ça dans cet album qui vont reprendre des stars du foot. Alors ça aussi, j'ai vu sur certains groupes Facebook. Ouais, on a déjà vu, parce que évidemment on va reprendre les classiques, les Zidane, les Ronaldo, les Ronaldinho, les Messi, les Iniesta. On les a déjà vus, ils ont déjà eu leurs stickers dans pas mal d'albums. Est-ce que c'est nécessaire d'encore remettre ces players là? Je sais pas, c'est discutable. Évidemment, j'attends vos avis. Je peux pas vous montrer les visuels puisque je découvre comme vous, c'est vraiment tout frais. Hein, donc je sais, j'ai juste regardé vite fait qu'est-ce qu'il pouvait y avoir, et je sais que là il y a du Ronaldo, du Messi, du Zidane. Et après on attaque avec les équipes. Botafogo pour le Brésil étant la première équipe. Après, c'est du classique. On a les trophées, on a l'année de fondation, on a des joueurs en action, on a évidemment l'effectif, on a le reste de l'équipe, le stade avec le nombre de capacité pour le stade, la formation. Bon voilà, il y a ça reste du classique. On a un key player, on a un star signing, on n'a pas le coach. Je sais pas si les stickers vont être en forme de fanion. On va le voir tout à l'heure en découvrant en ouvrant les pochettes. Bon voilà, on n'a pas plus. On a juste le petit fond qui reprend aussi les couleurs du club. Bon voilà. C'est pas ouf, ça peut être mieux, ça ressemble à du 365. Mais bon, écoutez, évidemment, est-ce que vous allez faire cette collection? Est-ce que vous réservez pour la Ligue des Champions? Je le rappelle, cet album est pour concurrencer l'album de la Ligue des Champions avec les droits détenus par Topps. Je vous le disais au début de la vidéo, l'album sortira fin novembre. Pour Topps, est-ce que vous préférez faire celui-là? Allez, Al Ahly FC, le club égyptien, Liverpool FC, AS Monaco, Olympique de Marseille. Alors là, je sais pas trop comment ça fonctionne au niveau des droits. D'habitude, dans certains albums, il y a certaines équipes qu'on n'a pas, il y a des équipes qu'on a mais pas des joueurs. Bon.
Écoutez, ça a l'air d'être correct parce que si on revient un petit peu en arrière, par exemple Liverpool, moi je suis fan de Liverpool et je vois que c'est quand même à jour puisqu'on voit Isaac, Wirtz, ça c'est les dernières recrues avec également Ekitike et puis Frimpong. Alors voilà, ce sont des recrues qui ont été faites cet été. On voit qu'elles y sont, que ces joueurs sont là, donc ça a l'air correct au niveau des au niveau du comment dire de la mise à jour des équipes. On voit bien que par exemple pour Marseille, ils n'ont pas mis Rabiot qui du coup avait quitté l'OM. Donc ça a l'air d'être correct. Allez, encore une autre double page avec des joueurs. Donc voilà, là il l'a appelé National Rivals. Donc avec des joueurs, évidemment, je peux pas savoir quels joueurs sont représentés, mais sachez que ce sont des têtes d'affiche. Allez, PSG par exemple. Ah oui, à savoir, est-ce qu'ils auront les vrais maillots? Paris, c'est pas PSG, c'est Paris. Voilà. Quelque chose qu'on peut remarquer. Et il semblerait que les vrais maillots ne soient peut-être pas représentés. Bon, on verra. Allez, le Bayer Leverkusen. Ensuite, on a Francfort. Nous avons Olympiakos, le club grec. Atalanta. Ensuite, on a Save or Score. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des goals sûrement. Je vois goalkeeper and striker. Donc, peut-être des attaquants et des gardiens de but. Un petit peu de pub pour la double page. On est déjà au milieu de l'album. Ensuite, on a l'Inter de Milan qui avait pris une sacrée raclée contre le PSG. Allez, l'AC Milan. Est-ce qu'on a Rabiot? Voilà, la Rabiot est bien à l'AC Milan. C'est bien mis à jour, c'est correct. Club América pour le Mexique. L'Ajax d'Amsterdam. Ensuite, on a PSV Eindhoven. Encore une double page avec Continental Clash maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est? Je peux pas vous dire. Player from the same continent face-off on the road stage. Je sais pas ce que c'est. Le Benfica, le FC Porto, Sporting. Donc, on a déjà 3 clubs portugais. On a ensuite Al Nassr. Le club où joue Cristiano Ronaldo, évidemment. Donc on aura encore une vignette de Cristiano Ronaldo. L'Atlético de Madrid. Alors on n'a pas... Alors attendez, c'est pas fini. Game of Styles, encore une double page. Le FC Barcelone. Alors voilà, j'allais dire on n'a pas le Real. Voilà, Real de Madrid, FC Barcelone. Alors qu'est-ce qu'on a là? The Golden World of Football. Alors qu'est-ce que ça va être? Encore des joueurs qui reprennent donc du Ronaldo, du Yamal, du Vitinha et j'en passe. Bon, on verra ce que ça vaut. Sûrement des alors il va y avoir apparemment des stickers parallèles. Évidemment maintenant ça va être ça dans toutes les collections. Et puis on arrive à la fin de cet album. Voilà. Que pensez-vous de cet album? Allez-vous faire cet album? Moi je ne le ferai pas. Je vais tout miser sur la Ligue 1, ensuite la Première Ligue qui sera un des premiers albums de chez Tops depuis quelques années puisque c'était Panini qui avait les droits, c'est fini. Évidemment la Ligue des Champions et puis je vais me consacrer très fortement à l'album de la Coupe du Monde de chez Panini pour 2026. J'espère que vraiment ils vont tout péter parce que je veux me faire plaisir sur cette Coupe du Monde. Allez, on va finir cette vidéo avec une ouverture de 2 pochettes. On va voir à quoi ça ressemble. J'espère que c'est bien. Même si, comme je vous dis, je ne ferai pas cet album. Allez, là, on a une petite vignette, je pense, d'un stade. Qu'est-ce que ça va être, ça? Ouais, je pense que ça fait partie des stades. À la 18, c'était quoi la 18? On va voir. Ouais, voilà. La 18, donc c'est ça. Bon, je sais pas. En fait, ça représente pas un stade, ça doit être une affiche. Discutable. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Discutable. Allez, Danilo pour... Alors, qu'est-ce que c'est que cette équipe? C'était Botafogo. Ouais, alors il n'y a pas le nom des équipes. Attention, alors déjà...
Petit point négatif, pourquoi on n'a pas le nom des équipes? Alors tu me diras, quand le sticker il est collé dans l'album à l'endroit, à la page du club, t'as pas besoin de savoir où il joue, mais là comme ça, Danilo, la date de naissance et le lieu de naissance. Voilà, je suppose le numéro du joueur, la nationalité, pas plus. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous de ces visuels de 365? Allez, Saints pour Porto. Ensuite, on a Marquinhos. On a un petit key player avec Saibari pour le PSV Eindhoven. Voilà, un petit brillant, sympa. Le dos de ces vignettes sont comme ça. J'ai pas dit combien on avait de stickers. J'avoue que j'avais pas regardé. Alors, on est sur une collection à 524 stickers. Correct. Peut-être on peut faire un peu moins, mais bon, correct. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va voir. J'ai remarqué quelque chose. On n'a pas les fanions. Il n'y a pas de fanion pour ces... On n'a pas de fanion. On n'a pas les fanions sur cet album. Ça aussi. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On a l'habitude. On a l'habitude d'avoir les fanions sur chaque collection. Là, on ne les a pas. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? On a le drapeau, du pays, le pays du club. Voilà. Bon. Allez, on continue avec Thuram pour l'Inter. Ensuite, on a Lautaro, un key player pour l'Inter également. Curtis Jones. Ensuite, on a Angelo pour Al Nassr. Et puis, le petit Yamal qui tombe, ça fait plaisir. Yamal alors c'est quoi là? C'est un head to head. Ben voilà, c'est un stickers qu'on va coller, donc le numéro 27 qui est censé être collé là. Voilà, bon, ben voilà, c'est ce que je vous disais. Donc voilà, un petit Yamal qui va avoir sa place là normalement. Voilà. Bon, écoutez, j'attends vos avis concernant cet album. Dites-moi tout, est-ce que vous allez le faire? Et puis sachez qu'on va très vite se retrouver. J'ai quelque chose à vous montrer. Il y a pour ceux qui sont intéressés, il y a le dernier album du Top 14 qui est sorti aussi concernant le rugby. Je vous le présenterai évidemment très rapidement. Et après, on va essayer de rapidement se retrouver dès que l'album de la Ligue des Champions sort. Et puis, comme je vous disais, n'hésitez pas à me rejoindre sur Whatnot au moins une fois par mois. On essaye de faire des petites ouvertures. Voilà. Vous avez un petit... je vais vous mettre en description un petit lien d'inscription avec parrainage. Je crois que vous avez 15 € offerts à partir de la première inscription. Bon, vous pouvez vous faire plaisir. Et puis si, évidemment, ça vous intéresse de collectionner les pochettes scellées comme moi, sachez que ça peut être sympa. On n'est pas obligé d'ouvrir les pochettes. Si vous en voulez une scellée, je peux vous la laisser scellée. Et puis, voilà. Écoutez, merci à tous. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt.